Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est rien d'autre que la première vidéo de ma chaîne secondaire. Et donc si vous avez cliqué sur cette miniature, je vous vois, je vous connais très bien, vous êtes un petit con qui gratte la CAF, vous avez zéro thune, mais vous avez quand même la dalle, tu vois, vous avez envie de manger. Les pâtes au pesto, les pâtes à la sauce tomate, les pâtes carbo, vous avez fait le tour de toutes les recettes de pâtes de Marmiton, vous en avez ras le cul des pâtes, et donc maintenant vous voulez quelque chose d'un petit peu plus consistant. Mais quand vous allez sur internet, vous scrollez sur des fast-food pour commander le menu parce que Corona dit que c'est la Hesse, et ben vous voyez 12 balles, plus la livraison, 3 balles et tout, c'est relou, tu vois, y a pas la thune frère. Et donc trêve de bavardage, on passe en cuisine. Alors comme ingrédient, il va vous falloir de la viande de bœuf, attention très important, toujours prendre la marque Repère, toujours plus de 15% de matière grasse parce que c'est moins cher et jamais plus de 11 € le kilo, sinon vous allez craquer votre slip. Des pains à burger, je les achète par pack de 4 parce que c'est moins cher et le jaquet, j'ai pas trouvé mieux. Un quart d'oignon, sauf si t'es un fragile qui n'aime pas ça. Du bacon fumé, top budget, très important, c'est bourré de nitrite et c'est parfait pour entretenir son cancer. Une petite bûche de chèvre parce que ça plaît aux femmes, me demandez pas pourquoi, faites-moi confiance. Par contre j'avoue, j'ai pris bio, là j'ai clairement abusé. Un petit reste de beurre, des gros cornichons, pareil, sauf si t'es un fragile qui n'aime pas ça. Et la sauce de ton choix, moi perso j'adore l'andalouse, après tu fais ce que tu veux. Et enfin pour faire genre, quelques petits légumes, à savoir une tomate et quelques feuilles de salade. Ça au pire c'est juste au cas où tu ramènes une petite meuf chez toi, t'as vu, tu veux lui faire un petit truc à graille, elle te dit ah non mais je veux garder la taille fine, t'as vu. Bref, cherche pas, tu mets, c'est psychologique. Comme ustensile, c'est très simple, une poêle claquée au sol que t'auras volé à ton crous, une planche à découper avec un truc pour touiller, tu prends ce que tu veux, et enfin un couteau de cuisine, ou au moins en tout cas tu fais comme moi, tu prends un petit couteau qui s'identifie comme tel. Tu peux aider ton petit couteau à faire son coming out avec une petite pierre, tu prends et tu affûtes comme ça, petit angle d'à peu près je sais pas combien de degrés, tu frottes doucement, toujours dans le même sens. Et puis tu le testes sur tes cours de physique. Comment vous définissez-vous? Comme un couteau de cuisine. Première étape, vous mettez votre poêle à chauffer et vous y balancez 3 tranches de bacon. Alors pourquoi 3? Parce que j'ai la dalle et puis au final, il faut bien mourir de quelque chose. Ouh, ça pue le cancer. Oh yeah! Deuxième étape, les oignons. Tu les coupes comme ça de façon transversale en petits morceaux de à peu près 1 cm. Et ensuite, tu éminces. Ensuite, on met les oignons dans la poêle chaude et vu qu'il manque un peu d'huile parce que ce connard de lard, il a rien libéré comme graisse, et ben on rajoute un pet d'huile. On met les oignons. L'objectif ici, c'est juste de les faire revenir un tout petit peu, les faire suer, parce que comme ça, lorsque vous allez les manger, vous n'allez pas puer de la gueule, et ça, c'est pratique si vous allez ramener une meuf. Voilà, on les cuit pas, on les fait juste chauffer un petit peu, mais qui gardent quand même un petit peu de goût. Vous remettez une toute petite goutte d'huile et vous prenez vos pains et vous les foutez dans l'huile et dans la saveur qui reste des oignons et du bacon. Vous essuyez tout ça parce que Eco Plus dit pas de gâchis. Pendant ce temps, vous coupez 4 fines tranches de fromage de chèvre. Enfin fine, bon, tout est relatif, hein. Et on réserve. Les pains, évidemment, vous les cramez pas, vous leur donnez juste un petit aspect un peu plus sexy. Et la poêle chaude, vous lui faites un petit traitement thermique histoire de d'enlever la crasse, mais si vous avez une poêle neuve avec un beau téflon, évitez de faire ça parce que vous ferez sauter le téflon tout simplement. Hop là, vous coupez la tomate dans ce sens-là, évidemment, dans cet ordre-là aussi, si jamais vous avez coupé la viande sur cette plaque avant de couper la tomate, sachant que la tomate se consomme crue et la viande cuite, bah vous allez juste vous choper des salmonelles dans le cul et c'est un peu triste quand même. Ok, maintenant la viande, alors la quantité dépend bien évidemment de votre dalle. Alors moi je vais prendre à peu près 200 g de viande comme ça. Achetez pas les steaks déjà faits parce que c'est de la merde, vous allez voir ils sont beaucoup plus petits que le pain et donc du coup vous allez avoir l'air con et en plus c'est largement moins bon que si on les fait soi-même et en plus c'est moins cher. Hop, vous prenez la quantité que vous voulez de viande, essayez de la garder un petit peu intacte et là maintenant vous allez juste tasser un petit peu, donner une forme un peu ronde et l'aplatir. Voilà, aplatissez-la toujours plus large que le pain. Vous voyez, si je prends le pain, il est plus petit, quoi. Et donc, comme ça, parce qu'elle va se rétrécir. Et maintenant, vous enfoncez votre doigt à quelques endroits. Comme ça va éviter que la viande elle gonfle et que ça fasse un ballon de merde comme ça.
et ça permettra qu'elle reste bien plate et n'accumule pas d'eau inutilement. Maintenant, vous coupez le pain en dessous. Et dès que la poêle est bien chaude, on met la viande dans la poêle. Vous testez si la poêle est chaude. Si la poêle est chaude, et ben elle fait pchit. Voilà, la poêle est chaude. Vous mettez un petit carré de beurre, vous le tartinez. C'est très important, mettez du beurre plutôt que de l'huile. Ça va être bien meilleur. Croyez-moi, essayez, vous allez voir. Hop là, évitez de cramer le beurre aussi. Sel, poivre. Après 2 minutes à peu près, vous la retournez. Et dès qu'elle est retournée, vous balancez tout de suite le fromage. Hop là. Sauce. Dessus. Dessous. Vous tartinez un peu. Les petits oignons sur le dessous. Vous mettez quelques tomates. Et au tout dernier moment, dès que la viande est déjà cuite, mettez un couvercle pendant à peu près 1 minute pour faire fondre le fromage au-dessus. Par contre, jamais en début de cuisson. Le premier que je vois cuire sa viande dans une poêle avec un couvercle, je l'encule. C'est pas une viande en sauce, c'est une grillade. Et vous mettez de l'eau, comme ça va pas accrocher au fond de la poêle parce que je vous connais, vous n'allez pas faire la vaisselle jusqu'au lendemain. Donc voilà, comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Oignons, tomates, salade, steak, un max de sauce, bacon, j'aurais peut-être dû en faire 4 finalement, et petites lamelles de cornichons géants. Ça pareil, c'est au goût, vous en mettez plus ou moins si vous voulez de l'acidité. Sachez que ça aide à stimuler un peu la salive et donc en fait vous allez saliver et baver plus en mangeant ça avec des cornichons. Donc voilà, si jamais vous trouvez les repas secs, n'hésitez pas à prendre des trucs un peu acidulés comme ça pour stimuler vos papilles gustatives, on va dire. Allez hop. Et puis pour la suggestion de présentation, vous plantez avec une baguette de resto chinois et comme ça vous allez impressionner la femelle. Voilà, donc c'est ainsi que se termine ce premier tutoriel de cuisine. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura servi à quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder des pouces vers le bas et m'insulter en commentaire. Et sur ce, je vous laisse, j'ai des dossiers sociaux à remplir. Ciao!